Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Il va très bien le générique, Charlie. Qu'est-ce que vous dites? Il va falloir changer. On a les images d'il y a 3 ans. Il faut arrêter. C'est faux, je suis dessus et je suis avec eux. Alors, bonsoir. Vous êtes bien sur KTV, sur Cozy FM 106.9. C'est parti pour une nouvelle édition de K-Sport. Alors, j'ai pour invité ce soir Monsieur Djoumoua qui représente le Bandrélé Foot. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir, Djoumoua. Bonsoir, bonsoir à nos auditeurs, auditrices. Oui, Djoumoua, directeur technique de Bandrélé Foot. On vous imagine assez satisfait de la victoire de samedi? C'est surtout une victoire qui nous fait sortir un peu la tête de l'eau, parce que depuis la fin de la trêve Ramadan, on a vraiment eu du mal à relever un peu la tête. Donc c'est une victoire qui nous redonne un peu de... Plus grand bien. On reviendra dessus. Et j'ai Pierre, mon consultant en basketball, handball et multisport d'ailleurs. Bonsoir Pierre. Bonsoir Khaled. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes bien remis du retour d'hier, le grand voyage en bateau pour aller en petite terre? C'est bien de me poser la question, j'ai attrapé froid, parfait, merci beaucoup. Non, bien remis, sinon c'était très intéressant, on va en parler après de toute façon. Et l'irremplaçable, Charlie Poulet. Personne n'est le roi du rugby, quand même vous si vous l'êtes. Écoutez, bonsoir tout le monde, bonsoir mesdemoiselles, à très bientôt. Du rugby, mesdemoiselles. Oui, mesdemoiselles là qui sont derrière leur écran, je leur dis bonjour. Vous pouvez venir me voir quand vous voulez. On aura beaucoup de rugby cette année puisqu'il y a la Coupe du Monde qui commence et du rugby à Mayotte, ça a commencé les entraînements, donc on va avoir un sujet là-dessus. On va enchaîner directement sur le sommaire de cette émission. Bonjour et bienvenue dans K-Sport. Ce soir, le football nous emmènera à Bandrélé pour un match de PH Sud contre la J Kanikeli. Le terrain de Tsunzu voit à nouveau les crampons du rugby fouler sa pelouse avec le démarrage des entraînements du RCM en grande préparation pour le début du championnat fin septembre. La deuxième partie s'ouvrira avec le basket. L'équipe de K-Sport reviendra sur le match de Coupe de France, Vautour Jeunesse Canon en Petite Terre et également sur le match BCM contre Flash. Enfin, nous fermerons ce numéro de K-Sport avec la découverte d'une nouvelle activité sportive de loisirs à Mayotte, le paintball, grâce à notre envoyé spécial. Alors, dis-moi. En gros, très brièvement, je vous demanderai de nous retracer l'historique dans ma très brève du Bandrélé Foot. Bandrélé Foot, c'est, comme son nom l'indique, c'est la fusion de 2 clubs depuis 2003 à Bandrélé, ce qui n'a pas été facile. Et puis depuis, Bandrélé Foot a connu des moments intéressants, comme il y a eu effectivement donc des zones de turbulence assez importantes. Je dirais que c'est un club qui est formateur, qui rassemble quand même toutes les catégories, des jeunes jusqu'aux seniors, y compris bien évidemment les féminines. Super. Voilà. Parce que Charlie, lui, est très attache beaucoup d'importance justement à la formation. Voilà. Moi, je croyais que tu parlais de formation. Moi, mais formation, c'est les féminines. C'est des féminines qui je crois que tu parles de formation aussi, mais pas tout à fait la même. Ok. Alors, c'est bien. Je vous propose de revivre les images du match de samedi. C'était contre Kanikeli, qui est un géant en PH qui domine le championnat. Beaucoup vous prédisaient une défaite certaine. Il en a été tout autrement. Je vous propose de visionner ce reportage signé Nourdine Abdourahim. Bandrélé,
en maillot bleu, reçoit l'AJ Kanikeli en jaune, second à égalité, 2 points avec le leader Moana Trindri. Le premier quart d'heure est plutôt équilibré. Les défenses sont sur le qui-vive, la balle va d'un camp à l'autre, Bandrélé peut compter sur ses supporters venus en masse. Le public pousse son équipe qui met beaucoup d'intensité. Le couloir droit de Kanikeli sera mouvementé, les débordements de l'attaque de Bandrélé se feront par là. Petit à petit, les Bleus gagnent en confiance et parviendront à se créer des occasions. On notera l'habilité du gardien des Jaunes qui a eu à faire preuve de son talent à plusieurs reprises, notamment sur cette superbe retournée acrobatique de Bandrélé. On n'arrête pas de presser, on va presser encore plus haut. La molécule on va se déranger. Donc jouer plus haut. Mais relancer Naski rapidement. Bani, relancer Naski rapidement. Une fois qu'on a le ballon, on a cherché tout de suite les attaquants. Je suis un peu déçu parce que on n'a pas marqué. Et le football, il faut marquer. Ce n'est pas les occasions qui comptent, mais c'est les buts. Donc je suis un peu inquiet, mais j'espère que en deuxième temps, on va se ressaisir et essayer de marquer. De retour sur le terrain, c'est sur les conseils d'un coach bienveillant que les Bleus débutent la seconde période. Ils jouent haut, la défense de Kani est mise à mal et elle subit les assauts de Bandrélé. Une fois de plus, le gardien des Jaunes va se montrer impérial et stopper les tirs adverses. L'attaque de Bandrélé ne refusera pas une telle offrande. La cage de Kanikeli sera fusillée à bout portant. Les Bleus veulent 4 points de la victoire, ils vont donc faire le jeu avec une possession de balle à 70% et presser haut conformément aux attentes du coach. Certains reprocheront l'ouverture du score au gardien, mais nul doute qu'il a sauvé son équipe qui jusqu'à présent se trouvait dans l'incapacité de construire et d'évoluer vers le gardien des Bleus. Presque 6 matchs et 6 défaites. Ça fait déjà 6 matchs qu'on n'a pas gagné. Et je suis conscient que si on continue comme ça, ça ne fait que ça sera bénéfique pour nous, quoi. Et je suis certain qu'on fera le maintien et qu'on assurera le maintien cette année. On sent le soulagement qui envahit le staff des Bleus. À Kani, le cœur est à la déception, mais on se promet de bien faire lors du prochain match. Le bilan, écoute, c'est toujours négatif pour nous parce que ça reste une défaite. Alors qu'on a un objectif premier, c'est la montée. Je crois qu'il fallait profiter de ces matchs-là parce que c'est très difficile vers la fin. Mais bon, comme tout le monde le sait, et puis je crois même les gens ils sont un peu déçus par rapport à l'équipe qu'on a alignée. Parce que je pense que tout le monde est au courant. On a un match très important samedi, Coupe de France. Donc on a laissé presque la moitié de l'équipe au repos pour pouvoir justement attaquer le match de samedi prochain qui finalement on dirait est devenu l'objectif premier des gens. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner qu'on perd ici parce qu'on n'a pas aligné l'équipe qu'il faut. Comme je dis, pour préserver des joueurs pour samedi. Et puis voilà, ça paye pour nous. L'équipe vient de s'éloigner de la zone de relégation, mais reste quand même ex-aequo avec Ramadoudou. Kanikeli a aligné une équipe bis afin d'avoir des joueurs en forme pour la deuxième demi-finale face au FCM. Mais l'échange de procédés pourrait s'avérer fatal en fin de saison après ces 4 points perdus sur le terrain de Bandrélé. Surtout que Moana Trindri a battu Yamba Dao 3-1 et Dembeni est allé s'imposer 3-0 sur le terrain d'Angoudrou. Ces scores font passer Kanikeli de la 2e à la 3e du classement. La fin de ce championnat du PH Sud s'annonce palpitante. Alors du moins, on peut dire que votre équipe traverse actuellement une phase assez difficile. Sur les 7 derniers matchs, 6 défaites et un match nul. Alors comment expliquez-vous cela et pensez-vous que la victoire de ce week-end pourra servir de déclic justement? Tout d'abord, c'est moi très sincèrement, nous on s'attendait à ce que cette période difficile donc arrive d'un moment ou à un autre. Parce qu'il faut rappeler quand même que le début de saison a été un peu compliqué puisque lorsque vous entendez parler de Bandrélé Foot, c'est la fusion de 2 clubs avant. Aujourd'hui, on se retrouve qu'à Bandrélé, il y a eu une deuxième club qui vient se créer. Donc on a fait un démarrage quand même qui est très très compliqué. Et si on arrive aujourd'hui à faire ces résultats-là, pour moi c'est quand même bien pour le moment.
Et il reste maintenant donc à continuer sur cet élan-là. Il y a pas mal de choses qui restent encore donc à régler dans cette équipe, aussi bien au niveau donc des joueurs, parce que nous avons des éléments qui sont là, qui sont bons individuellement, mais collectivement, on n'arrive pas encore à les faire jouer ensemble. Et tout le travail que l'entraîneur que vous avez vu là, Rocheteau, donc à qui donc je fais une petite pensée, un petit coucou, parce qu'il nous écoute en ce moment, il a quand même bataillé fort et dur pour pouvoir travailler sur ces jeunes de manière à pouvoir aligner une équipe qui permettra de jouer la maintien cette saison. Dis-moi, s'il te plaît, l'équipe, elle a été formée quand même au club? C'est quand même des jeunes qui viennent du club? Tu me parles de jeunes, donc est-ce qu'on est sur une équipe jeune de 20 ans, 25 ans, la moyenne d'âge? Ou est-ce qu'ils ont été formés vraiment au club depuis 2003? Tu m'as dit qu'il y a eu une fusion depuis 2003. D'accord? C'est bien ça. Donc là, il y a notre club. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas restés sur pour compte, qui sont allés à l'autre club? Oui, s'il y a effectivement donc un deuxième club donc qui s'est créé, donc l'effectif a été, il y a une partie de jeunes qui est partie effectivement dans l'autre club. Ceci étant, Bandrélé Foot depuis sa création donc a mis donc l'accent donc sur ces politiques donc formation donc de jeunes. Donc on a quand même un vivier de jeunes assez important, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que ce qui manquait dans ce club-là, c'est de pouvoir apporter ce travail collectif, de pouvoir effectivement permettre à ce que l'ensemble des potentiels individuels qui puissent travailler ensemble et apporter les victoires qui sont attendues et les résultats escomptés par l'ensemble de la population de Bandrélé. Ah oui, alors vous parlez là, si je comprends bien, d'un effectif qui a été décimé de par le fait de la création d'un autre club sur Bandrélé. Mais vous parliez aussi de joueurs qui sont bons individuellement, mais qui collectivement n'arrivent pas à être performants. Alors, est-ce que quelque part, on ne peut pas, c'est-à-dire rejeter la faute sur l'entraîneur, sur le staff technique, qui n'arriverait pas justement à faire trouver les automatismes à ces joueurs? Parce que quelque part, il y a des générations qui ont évolué ensemble. On va prendre les exemples de Iniesta, Xavi, etc. Et c'est du Barça. Ils ont évolué ensemble. Maintenant, ils jouent ensemble de manière... c'est automatique, ça glisse tout seul. Et pourquoi à Bandrélé, on n'y arrive pas? Mais vous savez, le sport collectif, il n'y a pas de secret. Jouer collectivement a besoin donc de se préparer. Donc on ne joue que... pour être performant, il faut s'entraîner ensemble. Et si ces joueurs-là n'arrivent pas à se retrouver ensemble pour pouvoir s'entraîner correctement, il est clair que les jours du match, il va y avoir effectivement donc des ratés, il va y avoir des difficultés pour que le jeu collectif-là, on puisse le retrouver. Oui, les dirigeants, quand je dis les dirigeants, le staff technique surtout est présent, il fait du mieux qu'il peut. Maintenant, ce sont les jeunes qui, pour la plupart du temps, pour eux, il y a ce manque donc de ces sources de motivation. Assiduité à l'entraînement, parce que peut-être à l'entraînement, vous n'avez pas assez de monde. Il manque aussi de l'assiduité à l'entraînement, ou est-ce que l'entraînement est complet? C'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas d'assiduité à l'entraînement. Voilà, le joueur donc automatiquement. Exactement. Un joueur qu'on retrouve le mardi à l'entraînement, on ne le retrouve pas forcément le mercredi à l'entraînement. C'est un autre groupe. Voilà, donc il y a un manque d'implication de la part de certains éléments. Tout à fait. D'où le travail qui a besoin donc d'être multiplié derrière pour qu'on arrive donc à rassembler tous ces éléments-là, ce qui pourra, j'en suis persuadé, la saison prochaine, faire beaucoup de mal pour la saison qui va monter, je veux dire. D'accord. Pierre, en tant qu'expert et fin connaisseur du sport collectif de manière générale, alors comment réagiriez-vous en tant que coach face justement à ce genre de problème d'ego, de personnes qui sont peu concernées et de laxisme? Quand vous avez face à vous alors là, Pierre, t'as eu la question là qu'il fallait là, Pierre. Quand face à vous, vous avez des fortes têtes, des joueurs qui pourraient bien faire, mais qui, de par leur nonchalance, nuisent aux performances de l'équipe. Au bout d'un moment, ne faudrait-il pas trancher? Oui, il faut trancher avec ça, Pierre. En collectif, dans un sport collectif, il y a des principes de base qui sont si tu fais la forte tête, si tu joues pas, si tu viens pas aux entraînements, si tu fais pas
ce que le coach te demande d'une certaine manière. À un moment ou à un autre, tu vas connaître le fait de cirer avec tes fesses le banc, histoire de te rendre compte que soit tu te calmes et puis tu te mets un peu dans l'axe de l'équipe, soit tu t'arrêtes complètement parce qu'à un moment ou à un autre il faut choisir. Si une équipe ne va pas, si on va pas tous dans le même sens dans une équipe, on ne fonctionne pas bien. C'est ce que dit depuis tout à l'heure monsieur. Tout comme on a vu des Ronaldinho, des Ben Arfa cirer le banc justement à cause de ça justement. Oui, d'une certaine manière c'est l'idée. Parce que moi j'ai vu un Bandrélé foot samedi qui était vraiment étincelant. Alors, même au niveau de l'ADH, moi j'ai rarement vu des matchs d'aussi bonne facture. C'était vraiment une très grande équipe et nous étonnions du fait que vous soyez dans la zone des relégables. Pour moi, c'est pas normal. Il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est pour ça que je vous titille un peu là-dessus. Si je peux me permettre, ça montre peut-être justement que le travail du coach est en cours de route, et que en cours d'acquisition, et que les écoles que l'école pour les jeunes, dans votre club, commence à porter ses fruits au niveau du collectif et du travail dans le même sens. C'est un peu l'objectif dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Il y a le Jumwa, comme tu as dit, il remerciait son staff parce qu'il faut quand même endurer tout un paquet de défaites et revenir aussi en tant que coach. Là aussi, c'est voilà, et vous avez un coach qui est resté. Il a commencé, d'accord, il a 6 défaites, il est resté, parce qu'il y en a pas mal, je me suis dit, c'est bon, moi aussi je m'en vais. Donc, d'accord, il y a des coachs qui restent, et petit à petit, il y a la trêve du Ramadan, on a repris au mois d'août, là c'est revenu, voilà, il y a une première victoire, et voilà, comme a dit Jouma, le déclic, comme tu as souligné aussi, Gleb, le déclic, au moins pour avoir des matchs, mais tu gagnes pas tout, mais tu en gagnes quelques-uns, et c'est là où le collectif se met en marche. Et après, une équipe, désolé, c'est pas juste pour une année, tiens, tant de joueurs, et puis voilà, tout de suite. Non, ça marche pas comme ça. Voilà. Et juste pour dire qu'effectivement, donc là, l'équipe que vous avez vue le samedi, oui. C'est un mélange, c'est tout un travail, parce qu'on a analysé avec le coach Rosto, je dis, il faut qu'on arrive à trouver donc des solutions. Et ensemble, on s'est dit, écoutez, on va aller piocher dans les 18 ans qui sont là, plus des quelques éléments qui ne trouvaient pas leur place. On leur a dit, écoutez, maintenant, vous venez, on va continuer à bosser. Donc, ce sont des jeunes maintenant qui en veulent, qui veulent effectivement donc montrer le potentiel qu'ils ont. Et c'est le piège, effectivement, qui a été tendu à la JICA ce week-end. Mais je reste confiant que pour les prochains matchs, vous allez voir qu'on pourra aller encore un petit peu plus haut au niveau du classement. D'autant plus que, comme vous avez vu, le classement, c'est quand même assez serré. C'est à des différences de points quand même assez minimes. Donc le championnat n'est pas encore plié. Ah non, loin de là, il est loin d'être plié. Et pour moi, si vous continuez sur cette lancée, il est évident que vous continuerez à jouer en PH lors de la prochaine saison. Mais c'est vrai, ça va être très très compliqué pour pouvoir jouer la montée. Mais je compte énormément sur des jeunes, mais aussi des anciens tels que Ibou, tels que des jeunes. Des anciens qui sont restés, qui croient encore à ce club et qui poussent leurs collègues pour qu'ensemble, ils produisent le football, qu'ils jouent le plus simple possible pour essayer donc de produire le résultat qu'attend toute la population de Bandrélé. Alors, un dernier mot sur la formation des cadres, puisque vous me disiez hors antenne que vous voulez en parler. Alors, oui, effectivement, donc pour dire que le constat que nous avons fait tout le début de saison, c'est que on avait, avec toutes les catégories qu'il y avait, puisque nous avons les 7 équipes qu'il y a, donc nous nous sommes dit, il faut qu'on mette le paquet aussi dans la formation d'éducateurs. Chose qui a été faite, puisque Bandrélé Foot fait partie des rares clubs qui ont demandé à bénéficier d'une formation d'éducateurs. Donc la formation a eu lieu, les jeunes sont là, on les accompagne, les jeunes éducateurs sont là et ça fait partie aussi donc de mon rôle. Je les accompagne pour qu'ils puissent bien prendre donc la relève, surtout à partir donc de la saison prochaine. La même chose donc au niveau donc des arbitres, parce que on est tous d'accord avec toute la problématique de la violence et tout ce qui va avec.
nous avons réussi à mettre en place une formation d'arbitre, ce qui s'est déroulé pendant la trêve Ramadan. Et nous avons aussi un pool de jeunes arbitres qui vont pouvoir, à partir de la saison prochaine surtout, apporter un petit plus à ce club en qui je crois fortement. Et ça, c'est grâce surtout donc, au travail des dirigeants qui sont là et qui croient. Hein, je pense à Tex, je pense à Rama, je pense à Buana et tous ceux qui sont là autour, que je ne pourrais pas citer tout le monde, y compris le club des supporters, avec qui n'a toujours pas lâché. Et vous avez vu d'ailleurs la dernière fois, le samedi dernier, que le club de supporters était là, toujours derrière son équipe pour pouvoir les pousser à aller plus haut. Et espérons qu'ils seront là jusqu'à la fin de la saison. Nous saluons d'ailleurs Tex, le président de Bandrélé Foot. Merci du mois donc d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et nous allons passer à la page rugby avec Charlie. Alors Charlie, c'est la reprise des entraînements pour le RCM? Alors tout à fait, pour le RCM et pour quelques équipes de Lille. Elles ont repris l'entraînement là, depuis 15 jours. Les écoles de rugby aussi ont repris. Donc voilà, il va savoir qu'il y a les tournois du tournoi 7, donc du championnat à 7, commence le 26 septembre. Donc il faut quand même accélérer. Et donc les entraînements ont repris, puis dans une bonne joie, et tout le monde était content de remettre les crampons. On va voir ça en image filmée par JN. Alors JN, envoie le reportage. S'il y a une paire de balles ou s'il y a essai, je siffle. Les verts, vous passez défenseurs ici, vous allez défendre sur les blancs, ils seront là-bas. Et l'orange, vous replacez l'attaque là-bas. Donc on changera à chaque fois. Le rugby club de Mamoudzou est un club de rugby que l'on ne présente plus. Après une longue trêve estivale, les seniors reprennent le chemin d'entraînement. Reprise en douceur. Enfin, ça va être dur pour aujourd'hui. Eric Landman espère que son équipe puisse poursuivre avec la même dynamique que celle de la saison dernière. Une dynamique qui a permis au club de tout rafler. On a été champion de Mayotte et on a allé s'imposer dans les finales de Coupe de l'Océan Indien contre le champion des provinces de Madagascar. Donc très positif pour nous. Tout fraîchement auréolé du titre champion de l'Océan Indien, après leur sacre de champion de Mayotte, les hommes de M. Landman connaissent la qualité de leurs adversaires et savent qu'il ne leur sera pas du tout de repos de réitérer l'exploit passé. Tout de même, les objectifs restent à la hauteur de ce qu'un club avec une telle renommée doit pouvoir espérer. Un RCM qui ne joue pas le titre champion local et régional ne peut pas exister d'après les dires des joueurs. De refaire la même chose que l'an dernier, donc être champion de Lille. Et puis surtout développer nos catégories de jeunes. Avec le bureau, on s'est mis d'accord là-dessus. Si on n'alimente pas les seniors avec notre école de rugby, on ne va pas rester champion longtemps. Donc un double objectif. Tels de grands enfants, les joueurs sont tous heureux d'effectuer leur entrée en ce mois de septembre. Heureux à la fois de retrouver les copains et heureux de retrouver leur tenue de compétiteur. Un rugbyman est par excellence un compétiteur, un guerrier dans l'âme. Et c'est parce qu'il y aura forcément bataille que la bousculade commence dès les premiers pas sur le terrain. Les joueurs s'appliquent à la mise en pratique des consignes qui sont donc suivies avec beaucoup de rigueur, mais jamais sans un brin d'enthousiasme. La saison va être longue et difficile, ils en ont conscience, et c'est pour cela qu'ils ne travaillent pas au hasard. Vous voyez, c'est le deuxième entraînement, tout le monde est mobilisé, j'espère que ça va durer, comme on dit. On verra bien, les derniers qui partiront sur le terrain. Mais pour l'instant, tout le monde est motivé, il y a beaucoup de monde à l'entraînement, c'est super. Chaque exercice, chaque situation et chaque séquence d'entraînement s'inscrivent dans un processus de consolidation des acquis techniques. Le RCM va être fin prêt pour le début du championnat dans quelques jours. Toutes les équipes ont connu beaucoup de départs de joueurs et les clubs sont très actifs dans la campagne de recrutement de nouveaux joueurs à l'image du Desperados. La concurrence va être rude cette saison. Alors Charlie, vous parliez du tournoi 7 qui va bientôt reprendre. Alors tout à fait, donc c'est un championnat, donc c'est le championnat, donc on fait des tournois. Donc le samedi, le 26 septembre, donc après il y a 5 d'affilée. 26 septembre, 3 octobre, 10 octobre, 17 octobre, 24 octobre. Donc ces week-ends pour les joueurs de Mayotte au rugby vont être pris. C'est là où tout va se dessiner pour ce championnat. Et le championnat à 15, lui, va démarrer novembre. On n'a pas encore les dates. Pour les lieux, on les dira au fur et à mesure sur Cas de Sport. Et ça va être très sympa. Mais bon, ce qui arrive là, c'est la Coupe du Monde.
Et là, on a la Coupe du Monde de rugby qui va se passer en Angleterre et au Pays de Galles. Et ça commence vendredi. Angleterre-Fidji à 23h. Et le premier match de la France, c'est France-Italie à 23h samedi 19 septembre. Alors tous devant votre télé, parce que ce match-là pour les Français, il ne faut pas les louper, pour essayer au moins d'aller en quart de finale. Et après, parce que ça va être très dur, c'est quand même c'est du rugby et il va y avoir des chocs. Et j'espère voir de beaux essais et ça va être superbe, quoi. Ça va être superbe. Votre pronostic France-Italie? Moi, mon pronostic, voilà, Chauvin de base, 30-0, voilà. Pas de détails, quoi. Pas de détails, là, goal average et on gagne. Point, allez hop, ça remet les choses au point. Et ils vont rencontrer, dans leur poule, ils ont la Roumanie, le Canada, entre guillemets, des équipes plus faibles que la France, mais ça ne veut rien dire qu'on a vu il y a 4 ans la France pleurer contre le Japon. Les Japonais ont été présents, même s'il y a 10 ans ils prenaient aussi 80 points, en ce moment ils en prennent un peu moins. Et après le dernier match de la poule à Cardiff, France-Irlande, où, entre guillemets, pourra se dessiner la première et la seconde place. Celui qui second rencontrera certainement les Néo-Zélandais, qui sont dans une poule quand même très très facile. Et enfin, ils ont l'Argentine dans leur poule. Mais bon, donc voilà, vaut mieux être premier pour pouvoir avoir un quart de finale. Pierre, vous êtes d'accord de manière globale avec ce qu'il a dit? 30-0 déjà, vous validez le score? Non, je valide pas le score, 30-0. Mais bon, après, c'est toujours pareil, les sports collectifs et surtout le rugby, puisque on connaît un peu plus le rugby à certains moments, comme je joue aussi au rugby. Je considère que là où ça va se passer, c'est pas tant dans les jambes ou dans le physique, ce sera plutôt dans la tête. Mais l'équipe de France, c'est souvent ça, donc on va leur souhaiter d'avoir une bonne entame et puis de prendre confiance au fur et à mesure des matchs. Tout à fait, je suis d'accord avec Pierre. Bon, mais moi je dis 30-0, c'est juste un pronostic, mais je veux dire qui gagne déjà. Mais c'est vrai que ça va être très dur. Il faut on a vu toujours des équipes françaises, mais notamment surtout au rugby, il faut qu'ils soient acculés au mur pour pouvoir sortir des matchs d'autres. On verra bien. Et sur ce, on va se quitter pour une courte page de publicité. Chez Vision 2000 à Cavani et Vision 2000 à Jumbo, tu as tes lunettes à prix métropole. Et c'est là où tu trouves le plus grand choix de maillottes. Avec Oakley, Rip Curl, Ray-Ban, Lacoste et bien d'autres marques. En plus, avec les lunettes à ta vue, pour 1 € de plus, Vision 2000 t'offre une deuxième paire. Et si ton budget est tout petit, le forfait EcoVision 2000 est là pour toi. À partir de 89 € les lunettes à ta vue. Vision 2000 peut te livrer tes lunettes de vue en 24 heures pour les corrections les plus courantes. Et tu peux payer en 3 fois sans frais. Vision 2000, c'est vraiment bien pour les lunettes de vue et les solaires à Mayotte. Découvre toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani, rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Chez Vision 2000, tu auras la qualité des conseils, la qualité des produits et des prix attractifs. Allez, viens comparer, les devis sont gratuits. Magasin agréé Mutuel. Aïdjaman Levy, l'un des artistes le plus mystique de roots reggae jamaïcain, sera de retour à Mayotte pour 2 concerts exclusifs. Aïdjaman Levy sera le vendredi 2 octobre au restaurant Le Moajou, au Musical Plage chez Nidou à Bandélé, et le samedi 3 octobre au Café Room à Combani à partir de 21h, avec Ubani Spirit, Zainouni, Shai. Prix d'entrée 20 €, tarif unique. Et attention, achetez vos billets dès maintenant dans vos points de vente dans toute l'île de Mayotte, car les places sont limitées. Aïdjaman Levy à Mayotte, 2 événements, association Nature en Or. Plus d'infos au 06 39 05 86 29. Venez vous mettre au vert les 11 et 12 septembre 2015 lors du 4e Salon du Tourisme et des Loisirs de Mayotte sur le parvis du Comité du Tourisme. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Interil des atouts.
Majinga avec Interrail Air. Votre voyage aller-retour Mayotte-Majinga, 390 €. Interrail Air, la première compagnie des îles de la Lune, vous ouvre les portes de la région. Interrail, des atouts. Une commune propre et saine, ça nous concerne. Venez participer à la 3e édition de l'opération Uraafu Naunnono, organisée par la ville de Mamoudzou en partenariat avec les associations, les entreprises et les institutions de la commune. Canton 1, les 11 et 12 septembre. Canton 2, les 18 et 19 septembre. Canton 3, les 25 et 26 septembre. Pour plus de renseignements, contactez le service environnement au 02 69 63 91 00, poste 217 ou au 06 39 69 36 22. Vous aimez changer de look, avoir le maquillage et la coiffure adaptés en toutes circonstances? Alors faites comme Amina et recevez les conseils beauté de Bel et Bien dans ma peau. Pour gagner une séance Mero Looking chez Bel et Bien dans ma peau, envoyez Look au 80 90. Look au 80 90. C'est ce qui est vraiment les textos illimités? Internet 24/24 et jusqu'à 1h30 d'appel? Bouge ton botti et prends un forfait compte bloqué 976 mobile. Et pour tous les bons plans, kiffe ton réseau sur Facebook. En plus, jusqu'au 15 septembre, ça bouge chez 976 mobile. Pour toute souscription et compte bloqué sur 24 mois, c'est 3 mois d'abonnement cadeau. 976 mobile by SFR. Et nous revoilà en live and direct des studios de KTV. Charlie, vous avez fini de faire le clown pendant que je parle? Non, moi je fais pas le clown, monsieur. Mais il arrête pas. Non, j'arrête pas. Alors, j'ai des nouveaux invités présents sur le plateau. Je vais vous laisser vous présenter. Mado, comment ça va vous? Bonsoir d'abord. Bonsoir, Mado, entraîneur de BCM. Pierre, vous n'allez pas vous présenter une seconde fois quand même. Bonsoir, Pierre. C'est gratuit, allez-y. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Abou, capitaine de BCM. Et bonsoir. Bonsoir Faïz. Bonsoir Faïz, capitaine de Vautour. Vautour. Alors question directe, quelle est la meilleure équipe entre Vautour et BCM? Rapidement. Une de deux en fait. Ça va se faire au tirage au sort à la fin, voilà, comme ça on la met de personne. Alors vous l'avez compris, on va donc parler basketball pour cette deuxième partie de K-Sport. Faïz, félicitations pour la victoire d'hier. Merci. Nous étions en match, vous l'avez dominé de la tête et des épaules. Vous l'avez remporté d'ailleurs par un score assez large. 97-67. Et le score de BCM? 104, 106, 106.9, 106 combien? 54. Alors, je vous propose de revenir en images sur la rencontre d'hier qui opposait Vautour de l'Abattoir à Jeunesse Canon. Premier quart-temps, les Vautours prennent vite l'avantage. Ils s'imposent dans les raquettes, en défense et en attaque. Et notamment beaucoup en défense avec beaucoup de déchets de Jeunesse Canon. Vautour en contre-attaque et creuse un premier écart de 27 à 15. Deuxième quart-temps, l'équipe de Jeunesse Canon commence à imposer un peu son jeu, à poser plus sur le match. Stabilise l'écart de par sa finesse sur les tirs. Et deuxième quart-temps se termine à 49-35. Si jamais ça passe pas, on s'était mis d'accord que voilà, d'entrée on allait les étouffer, chose que les joueurs ont bien respecté en premier quart-temps, vous l'avez vu. Mais en deuxième quart-temps, comme vous l'avez bien analysé, il y a eu un petit relâchement parce que les joueurs ont pensé que voilà, ça a été fait alors qu'il reste encore 2 quart-temps.
Donc là, la consigne, c'est voilà, passer à la vitesse supérieure et voilà, plier le match de suite. Et s'il faut mettre 40 points, on le fera. Comme vous l'avez dit, là, moi je suis là presque un mois. On a mis le système en place. Ce n'est pas encore acquis, mais je crois, vous avez remarqué que ça commence à changer. Je crois, à la deuxième mi-temps, on va essayer de rehausser. Ouais, de rehausser. Vous comptez les presser un petit peu plus ou vous restez sur le même schéma défensif? Non, on veut gagner, donc en plus en attaque, ça va sûrement changer. Le système des vautours fonctionne comme annoncé à la mi-temps. Il s'impose dans les raquettes, continue à beaucoup jouer avec très grande technicité en défense et en attaque, notamment avec leurs 13, 14 et 15. Il s'impose complètement. Jeunesse Canon tente des tirs et d'inverser la polarité en changeant son système de défense. Ça ne fonctionne pas. Les vautours terminent le troisième quart-temps à 77-58. Quatrième quart-temps, Jeunesse Canon ne démérite pas, essaye maintes et maintes fois d'imposer son système avec des tirs à 3 points, notamment à l'image de leur 11, toujours sur place, toujours en vie, toujours, mais beaucoup de déchets. Les vautours se sont imposés dans les raquettes et continuent à engranger les points. Relâchent même leur effort sur la fin en faisant jouer leur jeune arrière-garde. Le match se termine sur un score sans appel de 97 à 67. C'est une bonne victoire parce que c'est une victoire qui va conditionner la saison. J'espère que ça va rester dans ces très bonnes bases et on va continuer à travailler. Bien sûr, on a gagné, mais il y a des choses à revoir. Et puis voilà, ça a été un beau match quand même. L'équipe des vautours dans la raquette très très forte. Qu'est-ce que vous en pensez, coach? Dites-nous. Oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit, on a essayé, mais on n'a pas eu de réussite. Mais les joueurs étaient énervés. Un terrain très vautour. Et... provoque, mais je ne vais pas en parler dessus. Donc du coup, ça ne marchait plus. On va retravailler avec le même système, ou bien on va rajouter, mais on va commencer. C'est pas encore assimilé, mais au fil du temps, je crois que ça va marcher. Match très animé, avec beaucoup de personnes dans les gradins. Plaisant à regarder, avec une équipe vautour qui s'impose sur le terrain très clairement, et Jeunesse Canon qui va revoir sa copie et peaufiner son jeu pour la saison à venir. On compte aussi sur eux. Alors Pierre, votre analyse donc par rapport aux deux matchs que vous avez vus ce week-end? On va d'abord parler des vautours contre Jeunesse Canon, puisqu'il y a un autre petit sujet qui va se faire dans quelques minutes sur VCM Flash. Mais peut-être qu'il faudrait demander surtout à Faïs comment il a ressenti le match avec sa vision de capitaine, et puis peut-être aussi à la limite nous donner quelques idées sur ce que vous imaginez faire sur la saison. Le match, il s'est passé un petit peu comme on l'a voulu. On craignait un petit peu ce premier match parce que c'est une équipe qui est quand même renouvelée. On a parlé beaucoup de cette équipe parce qu'il y a eu des recrutements qui arrivaient, des bons joueurs qui sont arrivés dans l'équipe. Mais après, c'est réussir à créer un collectif. On a gardé quand même une bonne ossature de l'équipe de l'année dernière, mais il faut réussir à homogénéiser tout ça. Voilà, faire prendre tout le monde dans le collectif. Donc on avait un petit peu peur de ça, un petit peu peur aussi éventuellement de certains qui pouvaient se voir un peu trop beaux avant de jouer. Donc ça s'est pas fait sur le terrain, donc on est satisfait par rapport à ça. Les joueurs ont été sérieux sur les 40 minutes. Il y a eu du déchet, c'était le premier match. On a eu des moments de flottement au deuxième quart-temps, comme ça a été dit dans le reportage. Mais on a réussi après à se remettre dedans et on a gagné le match, c'était l'essentiel. Il y avait une très bonne ossature, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Les jeunes là, qui viennent d'arriver, vous les sentez comment là, pour la saison? Parce qu'à la fin, ils ont pu avoir un peu de temps de jeu aussi quand même. Oui, on a fait rentrer un cadet d'ailleurs qui est issu de notre formation, qui a démarré depuis Poussin chez nous. Il est rentré, il a marqué d'ailleurs, on est très content pour lui. Je ne sais pas s'il n'a pas mis un joli contre aussi à un moment donné, non? C'est pas lui qui a mis un contre, mais effectivement on a un deuxième jeune qui était déjà avec nous l'an dernier. Qui commence à prendre sa place aussi dans l'équipe. C'est quelque chose qui est très important pour nous aussi, parce qu'on forme dès le plus jeune âge, et ce sont des joueurs qu'on espère qu'ils arrivent au plus haut niveau avec nous. Oui. Alors moi, je voudrais revenir sur un aspect du match. C'est justement le deuxième quart-temps, j'ai eu l'impression que votre équipe faisait part de suffisance quelque part. Alors vous donniez l'impression que le match était plié, que l'affaire était conclue. En défense, et on avec a vu beaucoup une équipe de Jeunesse Canon revenir et vous faire douter un peu, mais vous faire douter quand même. Oui, mais le basket, dès qu'on prend 15, 20 points d'avance, on se dit que c'est terminé, parce qu'on domine vraiment l'adversaire. Donc il y a forcément un petit moment de relâchement. On est sur 40 minutes de jeu, on n'arrive pas à être concentré pendant 40 minutes de jeu sur un match de basket. Si on pouvait l'être, ce serait vraiment l'idéal. Donc là, sur ce match-là, c'est arrivé au deuxième quart-temps, parce qu'on a quand même pris l'avantage assez rapidement sur le premier. On s'est fait un petit peu peur, on n'a pas réussi à creuser l'écart, donc ça nous a permis de nous remettre dans le match, tout simplement. Moi, j'ai une petite question notamment sur l'équipe, parce que bon, c'est clair que pour ceux qui ont vu le match, en termes d'attaque et de défense dans la raquette, c'est quand même une de vos forces. Ce qui serait assez intéressant, c'est de savoir si jamais ce schéma de jeu était un petit peu, on va dire, embêté par une autre équipe. Est-ce que vous pensez, vous, que vous êtes capable d'aller sur d'autres registres, hein? Alors, cette année, vous voyez effectivement qu'il y a des joueurs qui sont imposants dans la raquette, mais les autres. Je rigole parce qu'à côté, il y a Mado qui écoute Pink, a les yeux comme ça. Oui, alors du coup, oui, vas-y, explique-nous. Mais les autres saisons, on a joué généralement avec un seul intérieur, c'est le numéro 15. Les autres sont arrivés cette année, donc on est plus une équipe, un peu comme toutes les équipes de Mayotte, petite, avec des joueurs extérieurs qui tirent à 3 points, qui pénètrent, qui vont vite. Donc c'est pas des qualités qui vous manquent non plus, quoi. C'est pas des qualités qui devraient nous manquer normalement. Bon, on va dire que là, si blessure, t'as plus d'équipe. Si je peux résumer, donc là vous avez quand même une sacrée force. Cette année sur le papier, on a une équipe qui est très complète, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. D'ailleurs, effectivement, il y a quand même une ossature qui était au Jeu des Îles cette année. Donc oui, c'est une belle équipe sur le papier. On va en reparler un petit peu après alors, du jeu des îles. Pour rester dans le 8e de finale Coupe de France, on pourrait peut-être voir le sujet BCM Flash, comme ça nous permettrait de rebondir après avec Mado. Allez, la régie a envoyé le sujet BCM Flash. GN, tu dors? Alors, on peut peut-être en parler comme ça déjà. Donc la physionomie du match, on commence à voir des images justement, donc les deux équipes. La physionomie du match était un petit peu la même, hein, on va dire, si je peux me permettre, hein, Mado, vous pouvez parler en même temps, hein, mais la même que ce qu'on a vu à Vautour, c'est-à-dire un début de match un petit peu, on va dire pour les flashs, difficile à mettre en œuvre parce que vous, le BCM, vous les contriez sur tous les niveaux et vous aviez un jeu de contre-attaque énorme, ce qui vous a permis de récupérer les 15 points d'écart dès le premier quart-temps. Après, on a vu une équipe de flash qui a commencé à positionner son jeu. On voit le joli arbitre, Monsieur Gaba. Et vous avez réussi à poser votre jeu. Et là, vous avez commencé à prendre des distances très rapidement. D'ailleurs, c'était plus de la contre-attaque, hein, c'était du jeu plus posé. On y revient après, hein, Bou, si tu veux en parler. Et puis, sur la fin de la partie, l'écart s'est fait complètement, quoi, hein. L'équipe flash a eu du mal à vous contrer à tous les niveaux et vous vous êtes imposé complètement, quoi. Vous pensez quoi, Mado? On voit les images en même temps. Ben oui, en même temps comme Fazi dit, hein, c'est le premier match de la saison pour tout le monde. C'est le premier match de la saison pour tout le monde. Et puis, tout le monde se règle. Et nous, on a eu de la chance de tomber contre Flash, qui est inférieur à nous. Et puis,
on était parti quand même pour gagner. Il n'y avait pas de suspense par rapport au vautour Jeunesse Kano. Nous, on était sûr d'aller gagner à Mtsangamouji. Donc, non, c'était. Mado, tu es toujours sûr d'aller gagner, toi? Oui, Mtsangamouji. Non, contre Flash, oui. Contre Flash, oui. Contre Flash, oui. C'est pas mal. À chaud, on va écouter Mado, à chaud et Abou et l'entraîneur des Flash, parce qu'on les a interrogés à la fin du match. Ça peut être intéressant de voir dans quel état il était à la fin du match déjà. Il faut qu'il puisse rebondir après. Si on peut envoyer ça va. En plus, en même temps, vu que Flash, c'est une petite équipe, donc il n'y avait pas vraiment grand truc à tirer là-dessus. Mais sinon, on a quand même vu ce qu'on a quand même un peu travaillé à l'entraînement. Voilà, il y a des trucs à régler, réglage, parce que moi j'avais décidé de ne pas faire de matchs amicaux. Justement, ce match-là me sert des matchs amicaux pour des réglages. Ah, oui, donc, excusez-nous, on était en train de discuter du plateau justement des Flashs, de Mtsangamouji, qui est refait à neuf, qui a été refait à neuf par la mairie. Super plateau. Ils ont un super plateau sur lequel ils vont pouvoir pratiquer le basket, effectivement, ce qui nous concerne, mais aussi le hand et le volley, de ce que j'ai compris. Où il y a des bonnes équipes aussi là-bas. Et le plateau a été vraiment refait de belle manière. Ah oui, et on pouvait le souligner quand même, la mairie a fait un gros effort et c'est vraiment à souligner par rapport à d'autres endroits, n'est-ce pas Mado? Si toutes les mairies de Mayotte pouvaient faire, si toutes les mairies de Mayotte pouvaient faire comme Mtsangamouji, et après protéger aussi bien sûr les terrains, parce qu'il y a aussi la protection de terrain et l'entretien. Il y a un très joli portail aussi qui ferme très bien. Voilà, pour l'instant. Bizarrement, c'est Vautour et BCM qui n'ont pas de terrain, quoi. Tout le monde a des terrains. Vautour et BCM. Il y avait aussi Abou qui a fait un petit commentaire quand même sur le match. Je pense que ça peut valoir le coup de l'écouter quand même. Ouais, premier match de la saison de la Coupe de France. Donc on est tombé avec une équipe assez légère. Je ne vais pas quand même dénigrer, mais bon, ils viennent de monter. Donc voilà, nous on a essayé quand même d'appliquer ce qu'on a appris pendant la saison, pendant les entraînements. C'est pas évident parce que bon, c'est un basket quand même brouillon, il faut le dire. Moi je suis pas en train de taper une équipe, mais bon, des fois quand ça marche pas, ça marche pas. Donc on a essayé quand même de rester quand même sur ce qu'on a fait. Donc l'objectif en gros c'était d'avoir la victoire, c'est déjà acquis. Maintenant ça va devenir un peu compliqué parce qu'on va passer sur des phases assez importantes, donc on sera obligé de encore remonter défensivement et puis trouver un jeu stable. Écoutez Sylvain aussi, l'entraîneur des Flashs, pour son petit commentaire, parce que bon, c'est quand même sympathique. C'est bon, t'as le commentaire? Si on peut. Bon, donc du coup, on va pas pouvoir. Il était assez d'accord avec vous. C'était un match très compliqué. On savait qu'il y avait 2 niveaux d'écart. Donc en face, il n'y a pas eu photo sur le match en soi. On a eu des bons passages, notamment en premier et troisième quart-temps, où on a retrouvé un peu une cohésion d'équipe et un jeu un peu plus rythmé. Le seul souci qu'on a eu, c'est vraiment le repli défensif, où l'équipe d'en face a pu mettre des paniers très faciles. Alors pour les Flashs, on peut dire quand même que voilà, c'est quand même une équipe qui évolue en départemental 2. Donc c'est vrai que le match était déjà sur la feuille un peu déséquilibré, comme l'a dit le coach Sylvain. Maintenant, on peut dire aussi qu'ils avaient quand même de belles valeurs. Oui, et on peut dire aussi que je pense que pour les départementales, ça peut ils peuvent peut-être... on peut dire qu'ils peuvent peut-être essayer de se placer dans le haut du tableau. Oui, écoute, ils nous ont quand même embêtés, parce qu'on a eu quand même, on a mis beaucoup de temps, même si les 15 points, on les a montés assez facilement, mais bon, ça courait de partout. C'est toujours se méfier des équipes comme ça, où quand tu commences déjà le premier match de la saison. Et donc, c'était un peu difficile, retrouver son souffle, et puis il courait partout, et nous on était obligés de se canaliser, ne pas rentrer dans le hors-jeu, parce qu'après on s'enflamme vite, et puis on perd il y a des pertes de balles, c'est ce qu'on a essayé quand même de garder. Après au final, à la fin on a vu qu'ils étaient au quatrième quart-temps, ils étaient épuisés, donc on les a quand même stoppés, et puis on est passé devant facilement. Coach, qu'est-ce que vous direz, vous, par rapport à vos espérances sur le championnat et de votre équipe dans l'évolution? L'évolution, ça travaille.
ça travaille parce qu'il y a Vautour, ils ont bien recruté cette année. Et il ne faut pas oublier, il y a TCO, il y a des bonnes équipes en Régional 1. Et puis, ça fait 2 mois qu'on travaille et puis on n'a pas arrêté. Pendant les Jeux des Îles, on n'avait que 2 absences, Abou et Colombo. Mais sinon, nous, on a continué à travailler. Et là, on est en période juste de réglage. Mais non, on est prêt. On est prêt. On va peut-être voir le tableau justement de cette ce 8e de Coupe de France avec les résultats justement pour l'ensemble des équipes. Où on voit rapidement quand même, si on regarde, que effectivement les équipes qui sont en régional nul prennent le dessus. Vous voyez que sur la gauche, c'était les équipes qui ont gagné. On peut faire un petit clin d'œil quand même aux gladiateurs d'Oujani qui donc eux sont en régional 2 et qui continuent sur les quarts de finale à venir. On peut aussi donner l'information que le tirage au sort pour les quarts de finale aura lieu samedi, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais même Jeux d'Afrique et ONK City. Exactement. On peut remettre le tableau juste 2 petites secondes. Voilà. Basket Club Mangajou là et Jeux d'Afrique ont gagné sur prolongation. Pour information, sur prolongation. Ça a été jusqu'aux prolongations. Tout à fait. Quel Jeu d'Afrique Jeux d'Afrique 77-72, donc sur prolongation, et Basket Club de Mangajou aussi, pour information. Oui, tout à fait. Donc, comme quoi. Pour essayer pour embrayer sur le championnat, donc on peut voir le petit tableau des matchs qui vont arriver la semaine dès samedi. Donc pour le régional 1 masculin, on peut voir déjà les matchs qui s'affichent à l'écran. Donc tout se passe essentiellement sur le samedi 19 et un match le dimanche, Étoile Bleue Kawani contre Jeunesse Canon, encore une fois. Et d'ailleurs, on voit que vos équipes vont s'aligner. Enfin, en tout cas, je crois qu'il y a vos tours, voilà, tout à fait. Et puis pour ce qui est des féminines aussi, parce que ça commence aussi pour les féminines. Ouais, tout le monde démarre là, oui. Donc tout le monde démarre samedi. On voit les domiciles Vautour aussi, Basket Club Msapere, Chicago Club de Mamoudzou, Golden Force contre Étoile Bleue de Kawani, Jeunesse Canon, Fusée Lips et Barakani, Kokoni Basket. C'est bon pour la page basket ? C'est bon, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps là-dessus, donc on va y aller. Alors maintenant, on va regarder un reportage sur une activité sportive de loisir, qui est le paintball. Vous connaissez ? Vous avez déjà pratiqué ? Qui a déjà pratiqué ici ? Paintball. Est-ce qu'il est à Métropole? Je vais pratiquer à Métropole. Connais, mais pas pratiqué. J'ai pratiqué ici. Paintball. Moi, au BSMA, moi j'ai fait. Ah, c'est du paintball avec des très grosses balles. Là, faut courir vite. Non, aux journées. Vous allez voir que le président de la République, son délégué ici à Mayotte, a décidé d'envoyer les troupes maoraises au sol dans une guerre que... je voulais découvrir ça en images. Des images signées Nourdine Abdoulaye. Le paintball réapparaît à Mayotte. Une première expérience avait déjà vu le jour en 2008 à Koropa, puis avait été délocalisée à Ajangwa, avant de fermer ses portes suite au départ du gérant. C'est aujourd'hui dans la commune de Tsingoni que cette activité sportive de loisirs, apparue dans les années 80 en Europe, revient à Mayotte grâce à l'initiative de Michael Atoumani. J'avais envie de proposer un sport différent du football, du tennis, de ce qu'on a traditionnellement. Et j'avais envie de proposer aux personnes locaux, une possibilité de jouer différemment, d'avoir accès à des activités de loisirs qui sont développées ailleurs et pas ici. L'idée de proposer une offre d'activités de loisirs diversifiées a fait son chemin dans la tête du jeune entrepreneur et cela semble porter ses fruits depuis août 2015, date d'ouverture du terrain de paintball. En exclusivité dans Casport, notre envoyé spécial Khaled a souhaité s'y rendre avec un groupe d'élite entraîné durement depuis plusieurs semaines pour sauver Mayotte. Bravo! Vous êtes les troupes d'élite. Mayotte est en danger. Vous seuls êtes capables de sauver notre île. Êtes-vous conscient de la mission qui vous attend? Oui, chef! Vous avez dit quoi? Oui, chef! C'est au fin fond de la forêt de Tsingoni, en direction de Soulou, que les hommes de Khaled combattent avec détermination les ennemis identifiés dans des scénarios bien ficelés. Donc ici, après réservation, les personnes viennent sur place et ils décident du nombre de billes auxquels ils veulent jouer. Donc on leur propose un lot à 15 € de 50 billes
qui permet de jouer jusqu'à 2 scénarios. Les scénarios sont déjà prédéfinis et les personnes choisissent. Donc il y a 3 groupes de scénarios. Donc le scénario A, le plus facile, le B un peu compliqué, le scénario C qui permet aux personnes de terminer leur réservoir. Les hommes de Khaled ont du mal à venir à bout de leur adversaire. Équipés de masques de protection et de lanceurs à billes de peinture pour atteindre leur cible, ils semblent manquer de lucidité et de rigueur pour remporter la partie. Alors que vos premières sensations ? Alors beaucoup de peur, je ne savais pas où me mettre et en fait j'avais pas chargé mon arme donc d'entrée je me suis fait exploser la tête. Voilà, c'est terminé. Je suis mort. Je vous ai formé pendant 1 an, vous n'êtes pas capable de charger votre arme et vous avez peur. Ce n'est pas ça ce que je vous ai appris. Ce n'est pas ce que je vous ai appris. Ben, il va falloir reprendre l'entraînement rapidement parce que là j'étais pas au point encore capitaine. Demain à 8h à la caserne. Demain à 8h à la caserne, oui mon condé. Bah, c'est super sympa. On est super essoufflé parce qu'au début on attend et puis au bout d'un moment on court pour se placer. Puis après tout le monde se dévoile et puis à un moment donné il y en a un qui est couché et on l'allume et puis voilà c'est sympa. Donc tout le monde s'est fait toucher dans les 5 dernières minutes à peu près quand on n'a plus de balles quoi. Donc voilà, c'est génial, c'est très très éprouvant, on ne croit pas comme ça mais on transpire énormément. Le capitaine Khaled prend à nouveau les choses en main en leur prodiguant le dernier conseil indispensable à la victoire. Soyons sérieux un peu. Regarde à vous. Avec la main droite. Mais c'est pas possible. Je n'ai jamais vu des soldats aussi nuls. Je vous ai pourtant formé au maniement d'armes. C'est comme ça qu'on tient une arme, comme ça. Remontée à bloc, motivée, engagée, la troupe d'élite a suivi à la lettre les conseils de son capitaine. Très bien, hein, bon, petit niveau à côté mais ils font ce qu'ils peuvent. Donc moi je suis habitué à la survie donc j'ai donné tout ce que j'avais puis j'ai réussi. Voilà. Très bonne journée sinon. Khaled et ses hommes semblent avoir perdu la bataille, mais pas la guerre de peinture. Une prochaine bataille sera programmée avec un entraînement renforcé sous le commandement du capitaine Khaled. Mais en attendant, l'activité a conquis le groupe, tant dans l'aspect ludique que sportif. Et c'est exactement pour ces raisons que Michael Atoumani a imaginé My World Paintball. On est ouvert depuis le 28 août dernier, donc là c'est notre 3e week-end. On a d'abord ce projet-là, on va essayer de le renforcer, d'améliorer le jeu afin de toujours satisfaire la clientèle, mais on a d'autres projets sur le terrain. Donc d'autres projets de loisirs qui s'adressent aux plus petits et d'autres projets qui s'adressent à des personnes, à des familles. Nul doute que cette activité sportive de loisirs fasse des émules. Oui, j'aimerais beaucoup amener mes enfants, ma famille pour voir ce que j'ai vu aujourd'hui. Alors, nous revoilà donc sur le plateau. Pierre, vous avez une annonce à faire ? Oui, j'avais une petite annonce à faire concernant un événement sportif qui va se dérouler le week-end qui arrive. Si on peut mettre la petite affiche qui va se dérouler, c'est le Chicago Club de Mamoudzou qui organise un tournoi donc, de pétanque mais aussi donc, de basket essentiellement le 20 septembre 2015. Alors, justement, l'objectif pour eux, c'est de lancer un tournoi essentiellement de basket, puisque c'est le Chicago Club, pour des enfants de 7 à 15 ans, qui peuvent s'inscrire gratuitement en équipe ou seuls, filles ou garçons bien évidemment, sachant que pour les moins de 15 ans, ce sera que des filles. Et un tournoi de pétanque sur le plateau de basket du Chicago Club et pour la pétanque juste en face de la MJC sur le terrain juste en face de la MJC. Franchement, bravo Fidélis. C'est Eugène Fidélis qui organise ça, oui, tout à fait. Chapeau de tout ce qu'il fait, franchement. Alors, je rappelle que l'inscription est gratuite pour tous ceux qui nous écoutent et pour les enfants et qu'il y a des lots pour les gagnants aussi à la fin du tournoi. Superbe encore, superbe manifestation, c'est très bien. Il en faut de plus en plus. Sur ce, nous arrivons... Garde à vous, Charlie. Attends, quand même. J'ai fait tellement longtemps que là, j'en ai même pas envie, tu vois. Sur ce, nous arrivons donc à la fin de cette émission, de cette édition. Faïs, nous vous remercions d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous, avec plaisir. Mado, Aboubakar. Merci à vous aussi. Merci. On se dit à très bientôt sur les terrains. Inch'Allah, oui, en finale. Et on viendra à la fin de la saison pour fêter le titre de BCM ou non, Vautour. une des deux. On viendra tous les deux. Il y a de la place pour tout le monde, Coupe de France et compagnie. Sur ce, on se dit bye bye, à lundi prochain, même heure, 20h à 21h sur KTV et sur Kwezi FM, le 106.9. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.